Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo-là, mais ça me semblait important avant la reprise du championnat. On va se repencher sur quelques buts qu'ont encaissé les Verts depuis le début de la saison. On va donc voir qu'il y a des points communs entre tout cela. J'espère que ça a été travaillé durant cette trêve de Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Au niveau des points communs, on peut retrouver une très très grosse passivité, pas que de la défense d'ailleurs, de l'essentiel de l'équipe, comme va le montrer ce premier but encaissé contre Grenoble. Donc les joueurs ne sont pas forcément attentifs, laissent beaucoup d'espace aux attaquants adverses et forcément se met en très très grosse situation de danger. Et puis du coup, Étienne Green ou Mathieu Dreyer, c'est très difficile pour eux d'arrêter les buts. Comme je le disais depuis bien longtemps, pour moi, le problème ne vient pas forcément du gardien, mais déjà du milieu de terrain, plutôt de la partie défensive du milieu de terrain, parce que je trouve que sinon, le milieu de terrain est plutôt bon, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, et aussi également cette défense qui donc ne met pas en valeur nos gardiens qui se retrouvent en très très grosse difficulté. Donc si on regarde cette première action que je voulais mettre en avant, c'était entre Saint-Étienne et Grenoble, retour du public à Geoffroy Guichard, 1 minute 8 de jeu. Et il va y avoir une très très grosse perte de balle de la part des Stéphanois. C'est donc Benjamin Bouchouari, il est au milieu de terrain, il est même dans le camp adverse, ça ne semble pas dangereux. Vous voyez, il a le ballon juste ici. Mais finalement, Saint-Étienne est en grosse difficulté parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec le ballon. Il va le perdre et du coup, tout de suite, il y a une projection de cette équipe de Grenoble et Benjamin Bouchouari qui va perdre le ballon. On voit Thomas Monconduit qui est juste à côté et qui ne va pas réagir. Donc la perte de balle stéphanoise, juste là, Benjamin Bouchouari, il est en train de se retourner, donc il a un temps de retard. Le ballon est pris et vous verrez qu'une seconde plus tard, on est déjà en très très grand danger puisque les Stéphanois ne sont pas forcément très très attentifs, comme on le voit. Anthony Briançon qui va tout de suite aller à l'attaque de ce ballon, donc il va prendre le joueur qui normalement était censé être gardé par Benjamin Bouchouari. Il va passer totalement au travers de cette action puisque on va se retrouver dans une situation très très délicate. Bakayoko sur le côté, on voit qu'il voilà, il ne sait pas comment faire. Il a un joueur dans le dos juste là. Il ne sait pas comment ça se passe parce que Anthony Briançon est parti, donc il va peut-être falloir repiquer là et ça va donner un temps de retard pour la défense de Saint-Etienne, comme on peut le voir juste là, puisque Anthony Briançon est totalement passé. On voit maintenant il court dans l'autre sens et puis du coup Bakayoko, il se retrouve vraiment en danger. Que faire? Est-ce qu'il faut aller là? Est-ce qu'il faut aller là? Et du coup, il n'a pas le temps de se poser la question puisque le latéral est déjà parti, il est lié. Et finalement, Saint-Etienne se retrouve en vraiment gros danger. Léo Petro est quand même au marquage de son joueur. Donc là, il n'y a pas trop de soucis pour le moment. Mais regardez tout de suite ce qui va se passer. Voilà. Il est servi. Bakayoko qui se retourne, c'est très bien. Il fonce vers son joueur. Léo Petro qui veille toujours à ce qui se passe à ses côtés pour qu'on ne se retrouve pas en danger. Là, on ne semble pas forcément être en danger non plus parce que Bakayoko peut arrêter son vis-à-vis. Anthony Briançon va revenir. Mais finalement, on voit qu'il y a 3 joueurs de Saint-Etienne qui se situent dans cette zone-là d'ailleurs. Et c'est nous qui allons nous retrouver vraiment en danger. Il y a un 1 contre 1, une grosse densité toujours de Stéphanois malgré cette partie-là qui n'est pas prise. Et ça va nous faire défaut puisque regardez tout de suite, voilà. Il va y avoir le numéro 2 qui va passer toute la défense stéphanoise qui revient très très mal. Comme on peut regarder, il y a 2 joueurs là, un joueur là, alors que dans la situation précédente, il y avait tout cet espace de libre, mais les joueurs qui reviennent très très mal, ils s'engouffrent facilement. Il va d'abord essayer de frapper. Cette frappe, elle va être contrée. Et là, qui se retrouve tout seul? Voilà, le fameux joueur que Léo Petro était au marquage. Il va le laisser tout simplement pour aller aider ses coéquipiers. Il se retrouve à 4 contre 1. Forcément, ça laisse un gros espace. Et au final, il va pas se faire prier et Etienne Green ne va rien pouvoir faire sur cette action. Regardez toute la densité de joueurs stéphanois qui se retrouvent juste ici. Ça fait déjà 1-0 donc pour Grenoble. C'est à cause de la défense stéphanoise qui était très très attentiste comme je l'ai dit et des joueurs donc qui ne savaient pas forcément comment défendre puisque ils se sont fait vraiment avoir par cette équipe de Grenoble. Si on passe sur un deuxième but, maintenant c'était contre Sochaux. Donc pareil contre Sochaux, on va aller perdre à l'extérieur. Je voulais parler de ce deuxième but parce que
Regardez cet espace qu'il y a devant le joueur. Et là, il n'y a pas un joueur stéphanois dans cet espace-là. Tous les joueurs stéphanois ne vont pas à l'attaque du porteur de balle qui a tout son temps, tout simplement, pour servir son coéquipier, qui est pourtant au marquage d'un stéphanois, mais il va réussir à trouver très facilement son collègue qui va être servi dans des conditions idéales. Le ballon qui va ensuite revenir juste ici. Regardez ce laxisme de la défense stéphanoise. Il y a pourtant un marquage là, mais finalement, je crois que c'est Michael Nadé, si je me trompe pas, ou c'est Bakayoko qui est au marquage. Et là, ce qui va se passer, bah, c'est tout simplement que bah, il va se faire totalement avoir. Il va se retrouver rapidement en 1 contre 1 contre Etienne Green. Regardez le ballon qui passe juste ici. Et là, tous les Stéphanois sont à la rue juste par un appel de balle. C'est quand même quelque chose, voilà, qui n'est pas forcément normal. Comment on peut se retrouver dans cette situation juste là? Là, il est quand même plutôt bien pris au marquage. Et derrière, une seule touche de balle et toute la défense stéphanoise est passée en revue. Et là, Etienne Green ne peut rien faire. Il va essayer d'emmener le joueur sur le côté, mais finalement, il y a beaucoup trop d'espace. Et Ibrahima Sissoko qui va très tranquillement remettre ce ballon dans le but et servir son coéquipier qui va inscrire ce but. Et tout simplement, ça fait déjà 2-0 pour Sochaux et on ne peut pas revenir dans ces conditions-là. Donc encore au niveau attentisme, ça part d'une perte de balle qui est au milieu de terrain de Saint-Étienne. Et tout de suite, on va être mis en danger. Regardez le ballon qui va transpercer totalement la défense stéphanoise. On peut voir qu'il y a un joueur là, il y a 2 joueurs là, un autre joueur là. Ça attend sur les côtés. Et pour autant, Saint-Étienne, bah dans l'axe plutôt, pourtant Saint-Étienne va être totalement en difficulté sur une passe. Regardez tout de suite. Hop là, la défense stéphanoise est totalement passée en revue. Et là, on passe d'une situation plutôt favorable, puisqu'on occupe plutôt bien notre moitié de terrain. On voit qu'il y a des joueurs partout, à une situation très délicate sur une seule passe. Manque d'attention stéphanoise, un marquage qui est lâché d'entrée, dans une situation qui semble plutôt banale. Et tout de suite, eh ben, le Paris FC se plonge vers le but stéphanois. Et puis ça va très rapidement hein, vers le but de Saint-Étienne. Il y a un appel là, encore un joueur qui est là. Voilà, c'est très facile pour eux de se projeter vers l'avant. Etienne Green qui sort, ce n'était pas forcément la solution puisqu'il laisse le joueur tout seul ici, même si c'était compliqué pour lui d'anticiper cela. Et là, bah, du coup, c'est très facile. Il n'a même pas besoin de servir son coéquipier. Il va tout simplement lober Etienne Green. Et là, même s'il y a une erreur d'Etienne Green parce qu'il ne doit pas se faire lober là-dessus, c'est sûr, mais il y a quand même un autre joueur qui était là et qui aurait pu marquer. Donc on voit que sur 2 passes, Saint-Etienne se fait totalement dépasser, totalement lober et le Paris FC ne se fait pas prier et va marquer ce but contre Saint-Etienne. Ensuite, on va passer à une autre action. Donc là, on est tout simplement à la 81e minute, toujours de ce côté-là de Saint-Etienne, le côté gauche de la défense stéphanoise. Et c'est pareil, une passe anodine et toute la défense. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure est passé en revue. Regardez, il est là. Et là, on passe sur un autre plan. Le ballon qui va tout simplement filer sur ce côté. Et toute la défense est passée. Et c'est un peu vraiment le même modèle que le premier but avec un marquage trop laxiste, beaucoup trop d'espace laissé aux porteurs de balle. On regarde tous les joueurs stéphanois, bah, ils se retrouvent dans une situation délicate. Ils ne savent pas vraiment comment agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller sur le porteur de balle tout de suite ou pas? Regardez tous les joueurs stéphanois qui sont en retard. Là, on peut retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Et là, il y a un seul défenseur central pour 2 joueurs. Là, ça devient compliqué. Les 2 joueurs qui partent devant. Et regardez, il est servi. Il y a le numéro 7 qui est tout seul. Et du coup, il n'a même pas besoin de le servir. Il tire sur Etienne Green, mais le numéro 7 est toujours là. Et regardez, la défense stéphanoise toujours trop laxiste qui va tout simplement ne pas réussir à se saisir du ballon. Et il peut même s'amuser un petit peu dans la défense stéphanoise, malgré un bon retour. Ça doit être Louis Mouton qui se situe juste ici, mais il ne va pas bien sûr arrêter le ballon. Et le Paris FC va marquer. On voit que c'est toujours un problème vraiment d'attentisme. Les Stéphanois qui ne sont pas concentrés, on a l'impression pendant pas mal de périodes. Là, c'est pareil, c'est un gros problème de marquage. Regardez, il y a 4 joueurs qui sont là. Regardez, là, il y a 2 joueurs qui sont tout seuls. Un gros problème de marquage. Pourtant, là, on semble plutôt bien concentré. Même le 39, c'est assez facile de couper la trajectoire de balle en cas de centre. Et voilà, il y a 3 joueurs qui se détachent du marquage.
et qui vont réussir très très facilement à inscrire un but et à tromper Mathieu Dreyer. Si on regarde bien, voilà, les buts se ressemblent quand même pour beaucoup. C'est pas forcément des situations qui sont construites de très loin à chaque fois. Il suffit de 2-3 passes pour transpercer la défense stéphanoise et nous mettre tout simplement en danger. Là, c'est un but qui est intervenu à la 59e minute de jeu. Donc ce but, il est un petit peu plus délicat à décrire parce qu'il est quand même très très beau. Mais néanmoins, la défense stéphanoise se retrouve une nouvelle fois mise en danger. On voit tous les joueurs qui se situent là. Regardez la grosse densité de défenseurs stéphanois, même de l'équipe de Saint-Etienne. On retrouve 4, 5, 6, 7, 8 joueurs, plus le goal 9. Il y a quasiment tout le monde qui est en défense et malgré tout, il va y avoir un très beau but de marqué juste en éliminant un défenseur. Après, bien sûr, il n'y a plus personne qui revient. Il va pouvoir tout simplement aller là. Ces deux joueurs-là, malheureusement, ne repiquent pas tout simplement pour défendre correctement. Et voilà, ça fait un grand espace de libéré et ça va être un ballon que Mathieu Dreyer ne va pas pouvoir arrêter. La frappe, elle est très belle. Maintenant, on va passer au dernier match. C'était contre Rodez. Pareil, sur le côté droit, cette fois-ci, il y a eu une talonnade, je crois, juste avant le ballon qui est servi. Toute la défense est passée en revue sur ce magnifique geste technique, il faut quand même l'avouer. Mais là, c'est très compliqué pour nous. Il y a juste à se projeter. Une absence de marquage sur le numéro 12. Regardez ce joueur qui était là au départ quand même et qui, personne ne le suit en fait. Il va avoir le ballon très très facilement. Il va pouvoir remiser en arrière et toujours ça avance, ça avance. Il n'y a pas de problème. Et là, il y a toujours, vous voyez, ce joueur qui est tout seul. Déjà là, c'était ce joueur-là, il a été trouvé dans l'axe, ce n'est pas forcément normal. Il va pouvoir remiser sur son collègue. Et là, c'est pareil, très facilement. Rodez qui va ouvrir le score contre Saint-Etienne. Ce match a été catastrophique, je pense que vous en souvenez, avec tous les supporters qui ont quitté le stade, notamment le COP des Magic Fans qui s'est totalement vidé, et puis même la tribune Henri Point, le COP Sud derrière, ça a été très très compliqué. Voilà, tous les supporters sont partis, ils en avaient marre et ça pouvait vraiment bien se comprendre. Et même là, dernière fois, c'est un coup de pied arrêté, il y avait d'autres coups de pied arrêtés à relever, il y en a tellement. Avec voilà, pourtant il y a beaucoup de Stéphanois. Si on regarde bien sur cette action, il y a même que des Stéphanois. Et pour autant, c'est ce joueur qui va marquer très très facilement de la tête. Voilà, c'est le ballon qui arrive et but, alors qu'il y avait une grosse densité de joueurs stéphanois. Donc voilà, j'ai terminé avec ces quelques buts à étudier. C'est pas bien facile d'étudier des buts parce que je suis pas analyste vidéo, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a beaucoup de problèmes dans la défense stéphanoise avec un très très gros laxisme. Ça, on en parle depuis très longtemps, mais au moins des images, ça permet de mettre tout ça en œuvre, d'être un petit peu plus clair. Donc on voit qu'il y a un gros laxisme, qu'il y a beaucoup d'espace laissé aux défenseurs adverses. Regardez, même sur une passe, une passe anodine de 40 mètres, on peut mettre en revue toute la défense stéphanoise, notamment sur les côtés. On sait que Laurent Batles n'est pas satisfait par ses pistons et on peut bien le voir avec notamment Masson qui a été mis pas mal en danger sur ses actions, lui qui est parti au Paris FC. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait une remise de le Cardinal, c'est Masson qui l'a remplacé donc au Paris FC. On va voir ce que ça va changer, est-ce que Goulam va arriver, va rejoindre Saint-Etienne. On parlait aussi d'un attaquant ensuite chez les Verts avec le retour de l'arrivée de Gaëtan Charbonnier. On va voir ce que ça donne. Alors, je tourne cette vidéo, il n'est pas encore à Saint-Etienne. On parlait d'une offre plutôt d'un salaire énorme de 100 000 euros d'après l'équipe, et puis d'une prime en cas de maintien de 400 000 euros. Voilà, ça me paraît un petit peu élevé quand même pour un joueur qui était blessé depuis le début de la saison. Lui qui était blessé, je crois, au niveau du tibia. Voilà, ça fait très très peur pour un joueur de 33 ans, même si c'est un très très bon attaquant. Mais c'est un énorme salaire pour un club qui est 20e de Ligue 2 quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la probable arrivée de Charbonnier. Moi, en tout cas, je suis content parce que je voulais qu'il vienne, mais pas pour ce montant-là. Ça me paraît vraiment excessif. Si vous avez d'autres choses à relever sur les buts que j'ai montrés, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez d'autres éléments également sur les buts qui n'étaient pas présents, c'est pareil. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.